ZTM Télévision, la vie à votre portée. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est l'heure de votre émission Posons le fondement. Posons le fondement, c'est une émission de maturité. Posons le fondement, c'est une émission d'enseignement. C'est ainsi que je vous demande chaque fois, quand c'est l'heure de l'émission, préparez votre cahier, préparez votre bloc-notes, votre stylo, préparez votre Bible, parce que ici, j'appelle cela l'émission des bâtisseurs. Nous sommes en train de bâtir la véritable foi dans la vie chrétienne et dans la plupart des chrétiens. Alors, ça fait quelques semaines, nous sommes en train de parler sur un grand thème, j'appelle même cela un cours, que nous avons intitulé « Les éléments de base de la doctrine chrétienne ». Les éléments de base de la doctrine chrétienne. Et nous avons tiré ce thème dans notre épître aux Hébreux, au chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Voilà là où nous avons tiré notre thème. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième doctrine qui est appelée la doctrine de la foi en Dieu. La doctrine de la foi en Dieu. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis le pasteur responsable de l'église Temple chrétien Mont-Carmel, située sur l'avenue Kitega, au numéro 110, et précisément dans la commune de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Lisons la parole du Seigneur. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement dernier. C'est ce que nous ferons si Dieu les permet. Alléluia. Au travers de cette écriture, nous avons montré que l'écrivain de l'épître aux Hébreux, il a énuméré 6 grandes doctrines de base. 6 grandes doctrines de base dans le christianisme. C'est vraiment très important. Parce que, en tant que chrétien, quelle que soit votre confession religieuse, quelle que soit l'église à laquelle vous pouvez appartenir, que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, que vous soyez évangélique, que vous soyez des églises des réveils, n'importe quelle église à laquelle vous appartenez, ces éléments ici, ce sont des éléments que vous ne pouvez pas manquer. C'est ainsi que nous avons fini avec la première doctrine que nous avions appelée la doctrine de la repentance. Tout dans la vie chrétienne commence par la repentance. Et nous avons dit que la repentance, c'est détourner du mal pour se tourner vers Dieu. C'est détourner du mal pour se tourner vers Dieu. C'est la première des choses. Et lorsque maintenant, quelqu'un se détourne du mal et il se tourne vers Dieu,
La deuxième doctrine qui doit être posée, qui doit être bâtie sur son fondement, c'est la doctrine de la foi en Dieu. C'est pourquoi nous avons dit aujourd'hui, nous allons parler sur la doctrine de la foi en Dieu. Nous allons lire encore la parole du Seigneur en Hébreu, au chapitre 11, le verset 6e. Alors, quand on parle de la doctrine de la foi en Dieu, on voit seulement croire en la promesse et la provision de Dieu. La doctrine de la foi en Dieu, c'est l'enseignement qui consiste à croire en la promesse de Dieu et croire aussi dans sa provision. Alléluia. Parce que quand quelqu'un se détourne du péché, la personne peut se détourner du fétiche. La personne peut se détourner de la cupidité. Mais lorsque vous vous tournez vers Jésus, vous vous tournez vers Dieu, vous devez maintenant avoir la foi en Dieu, la foi en ces dieux-là. Et cette foi consiste à croire à toutes les promesses que le Seigneur a faites, mais aussi à croire à la provision divine. Tu dois croire que tout ce que Dieu t'a promis, que ce soit dans sa parole, tu dois croire le Seigneur accomplira cela. Tu dois croire que, comme je me suis détourné du mal, je me suis détourné de Satan, je me suis détourné du péché, je fais confiance en Dieu, je fais confiance à la provision divine. C'est-à-dire, Dieu est capable maintenant de te prendre en charge complètement. Il n'y a jamais eu de regret en croyant en Dieu ou en lui faisant confiance. Lisons Hébreux 11, le verset 6. La Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. » Alléluia. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, si quelqu'un n'a pas la foi, cette personne-là ne peut en aucun cas plaire à Dieu. Personne ne peut être agréable à Dieu s'il n'a pas la véritable foi. C'est pourquoi la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et la Bible dit, c'est lui qui s'approche de Dieu. Premièrement, il doit croire que Dieu existe. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne croient pas réellement que Dieu existe. C'est ce qui fait que même leur manière de s'approcher de Dieu, c'est une manière négligente. Ils s'approchent de Dieu avec légèreté. Parce qu'ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils n'ont pas la foi en l'existence de Dieu. Dieu existe. Alléluia. Et la Bible dit, la deuxième des choses, si tu crois que Dieu existe, tu dois aussi croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. C'est-à-dire, lorsque vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, il va vous récompenser. Il va vous payer. Mes chers amis, je suis venu vous dire que nous avons un patron qui est bon payeur. Il paye, il rémunère les gens qui les cherchent à condition que vous les cherchez de tout votre cœur. Alléluia. La foi en Dieu, ce n'est pas un hasard, mes chers frères et sœurs. Quand la Bible appelle Abraham le père de la foi, ce n'est pas un hasard. Regardez, en Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Va dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai, je te rendrai fécond. Tu seras la source de bénédiction pour plusieurs. Celui qui te bénira, je le bénirai. Et celui qui te maudira, je le maudirai. La Bible dit, Abraham est sorti sans savoir où il allait. Hébreux chapitre 11, le verset 8e.
La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Il partit sans savoir où il allait. C'est ça la foi en Dieu. Dieu demande à Abraham de sortir. Dieu demande à Abraham de quitter sa terre, de quitter ses parents, de quitter ses frères et sœurs, mais d'aller dans le lieu que lui-même avait choisi. Abraham, et puis, vous savez, aujourd'hui c'est facile, quand nous parlons Dieu, nous parlons Jésus, nous pouvons avoir quelques peu références, nous pouvons, pour les touristes qui partent en Israël, ils peuvent encore voir quelques traces, on vous dira ici, c'est la maison où Jésus est resté chez Pierre, ici, on vous dira beaucoup de choses. Notre foi est comme soutenue par certains éléments que nous voyons. Mais Abraham, Dieu, il a entendu une voix qui lui parle. Quitte ton pays. Parce que Abraham ne connaissait pas le vrai Dieu. Lui, il était en Mésopotamie. Un pays rempli d'idolâtrie et de toutes sortes de mal. Mais, un Dieu lui apparaît, lui dit, quitte ton pays. Il entend une voix qui lui dit, quitte ton pays. Vas-y, dans le lieu que moi-même, Dieu, j'ai choisi. La Bible dit, Abraham est sorti. Il s'est engagé en marche. Il quitte la Mésopotamie pour aller dans le pays de Canaan. Et la Bible ajoute, c'est par la foi qu'Abraham a fait ainsi. C'est-à-dire, lorsqu'il est sorti, il a fait confiance en Dieu. Il a cru à la promesse que Dieu lui a faite. Abraham a cru même à la provision de Dieu. Il sait que c'est Dieu qui vient de me parler, il accomplira ce qu'il m'a dit. C'est Dieu qui vient de me parler, il me prendra en charge totalement. C'est ça la foi. C'est pourquoi on appelle Abraham le père de la foi. Et tous les chrétiens, nous sommes les fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en Jésus, nous devenons aussi le fils d'Abraham. Fils d'Abraham, pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons la foi. Nous avons cru à un Jésus, à un Dieu qu'on n'a pas encore vu. Nous avons cru en lui. C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et toi et moi, nous sommes de ceux-là qui ont cru en Jésus sans l'avoir vu. Raison pour laquelle nous sommes heureux en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, le point A, je vais parler, c'est que la foi n'est pas. Je préfère que tu les notes très bien. C'est que la foi n'est pas. Ensuite, je parlerai sur ce qu'est la foi. Alors, la foi n'est pas un contentement mental. La première chose de ce que la foi n'est pas, la foi n'est pas un contentement mental. Tu ne peux pas prétendre avoir un contentement mental et tu te dis que tu as la foi. Non. Le consentement, voulais-je dire. La foi n'est pas un consentement mental. Consentement mental. Ce n'est pas de l'intellectualisme, non, mes chers frères. La foi, ce n'est pas ça. Deuxième chose, la foi n'est pas une présomption. La présomption, c'est quoi? La présomption, c'est le fait de prendre quelque chose pour acquis. Et de supposer quelque chose comme étant vrai sans avoir la preuve. Je me répète. La présomption, c'est le fait de prendre quelque chose pour acquis, de supposer quelque chose vrai sans preuve. Donc tu considères, tu supposes que la chose est vraie, mais tu n'as pas de preuve. Ça, c'est une présomption. Tu considères ce que toi tu considères comme un acquis, mais qui n'a pas de preuve, c'est ce qu'on appelle la présomption. Alors, la foi n'est pas une présomption. Alléluia. Je vais vous donner un exemple là-bas, clair, pour illustrer ce que je venais à peine de lire. Lisons en Hébreu,
au chapitre 11, le verset 29. La Bible dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Il s'agit des enfants d'Israël. Comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Ici, on nous présente la vraie foi et une présomption. Si je peux appeler une présomption de foi. Alléluia. Les Juifs, ils ont traversé la mer Rouge par la foi. Mais les Égyptiens, ils ont osé aussi traverser la mer Rouge par présomption. C'est-à-dire quoi? Et ils ont imité l'action de la foi des enfants d'Israël. Mais ils n'avaient pas la vraie foi. Mais du moins, ils sont entrés aussi dans la mer Rouge. Sûrement, leurs chars ont parcouru certains kilomètres. Mais malheureusement, ils n'avaient pas la vraie foi. Ils ont juste imité l'action de la foi des enfants d'Israël. Ne confondez pas la foi et la présomption. Malheureusement, aujourd'hui, dans les églises, il y a plus de présomption que de la foi. C'est pourquoi vous allez voir, quelqu'un lira dans la Bible, le mouchoir de Paul qui ont guéri les malades. Alors il s'élève le matin, il dit, tout le monde, venez, appliquez sur mon corps des mouchoirs et vous serez guéris. Non, ça c'est une présomption. Alléluia. Mais parce que la vraie foi n'échoue pas. C'est pourquoi vous allez voir que tu peux appliquer le mouchoir sur les gens. Mais si cela n'est pas le fruit de la foi, il n'y aura pas d'effet. Aujourd'hui, il y a plus de présomption que la vraie foi. C'est pourquoi vous savez, ici à Kinshasa, à un certain moment, il y avait des mouvements de prophètes. Mettez le gobelet sur votre poste téléviseur. Je vais prier ici et il y aura un miracle, ainsi de suite. Donc, les gens imitaient ça parce qu'il a vu tel faire. Lui aussi, il vient, il commence à dire aux gens, amenez aussi l'eau. Quand il écoute que de l'autre côté, ce sont des pommes qui sont en train de faire des miracles. Il viendra aussi vous proposer aussi des pommes. Peut-être la personne qui avait posé le premier acte était animée par la foi. Je donne l'exemple. Cette femme qui avait le sang qui coulait pendant 12 ans. Personne ne lui avait prêché. Mais la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, alléluia, elle s'est dit en elle-même, si je touche la robe de cet homme, je serai guéri. Sûrement, elle a entendu quelque chose de la part du Seigneur. Elle est allée toucher, il y a eu la guérison. Vous voyez? Mais toi, tu ne feras pas cela pour imiter cette femme-là. Si toi, tu le fais par imitation de la femme, ça devient une présomption, ce n'est plus une foi. Par conséquent, il n'y aura pas d'effet. Vous voyez? Les anciens, la Bible dit, c'est par la foi que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pourquoi? Parce que eux, ils ne posaient pas les actes pour poser. Ils ne posaient pas les actes par imitation. Mais c'était plutôt après avoir capté une parole venant de Christ. En ce moment-là, il peut poser un acte et il y aura des résultats positifs. Alléluia. La foi n'est pas une présomption. Bien-aimé, ne sois pas plongé dans les présomptions. Je prie pour que tu aies la véritable foi. Vous voyez que les Égyptiens, eux, ils n'ont pas agi par la foi. Ils ne sont pas entrés dans la mer Rouge par la foi, mais c'était plutôt par présomption. Par conséquent, ils sont tous morts, engloutis par la mer. Mais les Juifs qui étaient entrés dans la mer par la foi, ils ont traversé, ils ont vécu leur miracle, ils sont arrivés même au-delà, de l'autre côté. Et ils ont commencé à chanter et à célébrer leur Dieu. La foi en Dieu. Ce qu'elle n'est pas. La troisième chose, la foi en Dieu n'est pas la foi en soi-même. La foi en Dieu n'est pas la foi en soi-même. C'est-à-dire une attitude propre à soi ou un pouvoir caché de l'âme. La vraie foi n'est pas la foi en soi-même. Il y a beaucoup de gens qui croient en eux. Ils croient
facilement en leur capacité. Ça, ce n'est pas la foi de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qui doit venir de toi. Non. La foi vient d'abord de Dieu. La foi, ce n'est pas une attitude propre à soi ou un pouvoir caché de l'âme. La foi n'est pas cachée dans l'âme. La foi n'est pas cachée dans l'âme. C'est pourquoi vous allez voir en Éphésiens au chapitre 2, le verset 8e. La Bible dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Alléluia. Cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Donc c'est Dieu qui crée en nous la foi. La foi ne vient pas de l'homme, mais la foi vient de Dieu. Dieu suscite la foi et il l'amène à la perfection. C'est ce que la parole du Seigneur nous dit. Je crois que c'est en Hébreux, chapitre 12, le verset 2e. La Bible dit, ayant les regards fixés sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui est réservée, il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. La foi en Dieu ou envers Dieu, ce n'est pas la foi en soi-même. Ce n'est pas une aptitude propre à soi, non. Alléluia. La quatrième chose, c'est que la foi n'est pas juste une confession. La foi, ce n'est pas une confession. La foi, ce n'est pas une déclaration. La foi, ce n'est pas un aveu. Parce que quand on parle de la confession, on voit un aveu, on voit des déclarations. La foi n'est pas une déclaration. Alléluia. Le Seigneur est tellement bon, il est tellement merveilleux. Si je peux me répéter pour une bonne compréhension, c'est que la foi n'est pas, premièrement, la foi n'est pas un consentement mental. Deuxièmement, la foi n'est pas une présomption. Troisièmement, la foi n'est pas la foi en soi-même. Et quatrièmement, la foi n'est pas juste une confession. Des déclarations, la foi ce n'est pas un aveu. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, le point B, je vais parler sur ce que est la foi. Si la foi n'est pas une présomption, si la foi n'est pas un consentement, si la foi n'est pas le fait de croire en soi-même, qu'est-ce que c'est alors la foi? La réponse se trouve en Hébreux au chapitre 11, le verset 1er. Notez-le bien, Hébreux 11, c'est ça la définition complète de la vraie foi en Dieu. Elle dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, quand on parle de la foi, c'est d'abord une ferme assurance. Et l'assurance, là, doit venir des choses qu'on ne voit pas. Quand on voit déjà la chose, ça, ce n'est plus encore la foi. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce que nous n'avons pas. Nous appelons Abraham le père de la foi parce qu'Abraham, il a fait confiance en Dieu qui lui a donné premièrement la promesse et qui lui a promis l'héritage du pays.
Abraham n'avait pas encore vu le pays de Canaan, mais il s'est mis en route vers ces pays-là. Alléluia. Il avait de l'assurance qu'il va posséder le pays. Et il s'est mis en route. Il a démontré sa foi en se mettant en route. C'est pour vous dire, il n'y a pas de vraie foi sans démonstration. Il n'y a pas d'assurance sans démonstration. Vous devez d'abord avoir l'assurance. L'assurance dans quoi? Dans des choses que vous espérez, dans les choses que Dieu vous a promis, dans la provision de Dieu. Avoir l'assurance dans la provision de Dieu. Alléluia. Et vous devez commencer à démontrer les choses que vous n'avez pas encore vues. Très important. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, les mots hébreux qui signifient foi, cachent l'idée, premièrement, d'engagement. Engagement. On ne peut pas parler de la foi sans engagement. La deuxième des choses, les mots hébreux utilisés pour parler de la foi cachent l'idée d'abandon total de soi envers Dieu. Abandon total de soi envers Dieu. Et sa parole d'une façon intégrante, embrassant et obéissant. Alléluia. Quand on parle de la foi envers Dieu ou la foi en Dieu, c'est s'abandonner totalement envers Dieu. Se laisser conduire par lui. Lui faire totalement confiance. Faire confiance en Dieu et faire confiance à la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça la foi. Il n'y a pas de foi sans engagement. Il n'y a pas de foi sans abandonnement total envers Dieu et envers sa parole. C'est pourquoi les gens qui ont la foi, ils doivent se laisser entre les mains du Seigneur. Les gens qui ont la foi, ils doivent s'engager à suivre Dieu et à croire à tout ce que le Seigneur leur a promis. Donc, la foi est spirituelle et non mentale. Alléluia. La vraie foi, elle est spirituelle et non mentale. C'est pourquoi il faut faire confiance à tout ce que le Seigneur a dit, tout ce que le Seigneur a promis, parce qu'il le fera et il accomplira sa parole telle qu'il l'a déclarée. Que le Seigneur soit loué, qu'il soit vraiment béni. Alors, une question simple que je me suis posée. Quelle est alors la source de la vraie foi? La source de la vraie foi. Je suis en Romains. Romains, au chapitre 10. Romains, chapitre 10, le verset 17. La Bible dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour vous dire, c'est la parole de Christ qui est la source de la vraie foi. Si ta foi ne tire pas sa source de la parole de Christ, sachez bien que vous n'avez pas la foi. Vous avez peut-être quelque chose qui est semblable à la foi. Vous avez peut-être la présomption. Peut-être c'est un consentement mental. Peut-être c'est la confiance en soi. Mais ça, ce n'est pas la foi. Parce que la foi, vous devez tirer votre source ou la source de votre foi dans la parole de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et on entend la parole de Christ, pas la parole d'un homme. Aucune parole d'un homme ne peut produire la véritable foi. Amen. Aucune parole d'un homme ne produit la foi. Aucune parole, je ne sais pas, d'un parent ne produit la foi. Ce qui produit la foi, c'est la parole de Christ. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, vous pouvez être même dans l'assemblée, vous pouvez même être tel que nous sommes en train, vous êtes en train de nous suivre.
Mais si vous ne parvenez pas à saisir la parole de Christ dans tout ce que nous sommes en train de dire, il n'y aura pas de véritable foi. C'est pourquoi vous allez remarquer que la foi, c'est la deuxième chose, la doctrine de la foi, c'est la deuxième chose capitale que tout chrétien doit avoir et ne peut pas manquer. C'est vraiment très important et très capital. Alors, le point C, j'ai dit, le point A, je parlais sur ce que la foi n'est pas. Le point B, je parlais sur ce que la foi est. Et le point C, je parle sur les sortes de foi. Alléluia. Les sortes de foi. Et quand vous lisez très bien la Bible, vous allez trouver que dans la Bible, il y a trois sortes de foi. La première sorte, c'est la foi salvatrice ou la foi qui nous sauve. Et la deuxième sorte de la foi, c'est la foi comme fruit de l'esprit. La foi comme fruit de l'esprit. Et la troisième chose, la troisième sorte de la foi, c'est la foi comme don de l'esprit. Don du Saint-Esprit. Trois sortes de la foi. La foi salvatrice, la foi comme fruit de l'esprit et la foi don du Saint-Esprit. Alléluia. Mais parlons d'abord de la foi salvatrice, la foi qui nous sauve. Je crois que c'est par là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. La foi qui nous sauve. Je suis en Éphésiens. Nous avons lu cette écriture. La Bible dit là-bas, Éphésiens 2, le verset 8e. Il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le salut est obtenu par la grâce, pas par les œuvres. Pas par les œuvres de la loi, mais par la grâce. Mais la Bible ajoute, par les moyens de la foi. Par les moyens de la foi. Donc vous voyez ici, on nous parle de la foi qui sauve. Personne ne peut être sauvé s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Regardez mes chers frères et sœurs, en Jean chapitre 3, je crois que c'est un verset que vous connaissez. Jean chapitre 3, le verset 16e. Lisons cette écriture merveilleuse du Seigneur. Jean 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Et quand on parle du monde ici, ce n'est pas l'espace géographique. Parce que le monde peut être compris de trois manières. Il y a le monde comme l'espace géographique. Vous voyez? Il y a aussi le monde comme étant système de pensée corrompu. Donc, une manière de penser corrompue, mais qui influence notre société. C'est là où l'Écriture dit, par exemple, en 1 Jean chapitre 2, le verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde, car celui qui aime le monde et les choses qui sont dans ce monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Ça, c'est le monde comme système de pensée qui corrompt notre société. Il ne faut pas aimer cela. Et la troisième signification du monde dans la Bible, c'est l'ensemble des humains, les humains, l'homme. Et c'est dans ce sens ici, dans cette écriture, quand on parle que Dieu a tant aimé le monde, ce n'est pas que Dieu a aimé l'espace géographique. Ce n'est pas que Dieu a aimé les systèmes corrompus qui influencent notre société. Ce n'est pas ça. Mais quand on dit que Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire que Dieu a aimé les humains. Dieu a aimé les hommes de toute race, de toute tribu, de toute langue. Dieu les a aimés. Mais lorsque Dieu aime, la Bible dit, il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Parce que le vrai amour doit se prouver par les dons, par les gestes. Il est écrit, n'aimez pas seulement en parole, mais aimez aussi par les actes. Dieu nous a prouvé son amour en nous donnant son Fils unique. Mais la Bible dit, afin que quiconque croit en lui. Alléluia. Enfin,
que quiconque croit au Fils. Lorsque tu crois au Fils que Dieu a donné, la conséquence de cela, c'est quoi? Personne ne mourra, enfin, que tu ne périsses, mais que tu aies la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, c'est ça, le salut. Donc, la foi salvatrice nous donne le salut, la première chose. La deuxième chose, la foi salvatrice nous donne la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'obtenons par la foi. C'est pourquoi, mes chers frères, quand on croit en Dieu, on croit en Jésus-Christ, ce n'est pas d'abord pour avoir de l'argent. Ce n'est pas d'abord pour voyager. Jésus n'est pas mort à la croix pour te donner, toi, les visas de l'Europe. Jésus n'est pas mort à la croix pour te rendre riche. Non, non. Il est mort à la croix pour te donner la vie éternelle. Lorsque tu crois en Jésus, premièrement, le don gratuit que tu reçois, c'est la vie éternelle. Alléluia. Tu reçois pratiquement le salut. C'est pourquoi même à Marc, au chapitre 16, le verset 15 à 16, la Bible dit, Jésus a envoyé ses disciples. Marc 16, 15 à 16. Oh, le Seigneur est merveilleux. Je l'aime et je crois en lui. Il est écrit. Puis il leur dit, ça c'est Jésus qui dit aux disciples, allez par tout le monde. Vous comprenez? Là c'est aller par tout le monde dans l'espace géographique. Alléluia. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira. Vous voyez la foi. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez, la foi produit le salut. Ça, c'est la foi salvatrice. Lorsque vous croyez, vous avez le salut, vous êtes sauvés. La troisième chose que la foi salvatrice produit à nous, c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce que Jean, au chapitre 1er, le verset 12 nous dit. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, la parole, la lumière, et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. C'est la foi salvatrice. Elle nous donne le pouvoir, l'autorité d'opérer comme un enfant de Dieu. C'est pourquoi, mes chers frères, lorsque tu passes par la doctrine de la repentance, il faut avoir la foi en Dieu. La deuxième doctrine qui doit être posée en vous, c'est la doctrine de la foi. Et la foi salvatrice, elle vous donne le pouvoir, l'autorité d'opérer comme un enfant de Dieu. Et la Bible dit, lequel n'est pas né ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alors, en Galates, au chapitre 3, le verset 7, vous allez voir là-bas que nous sommes aussi les fils d'Abraham par la foi. Galates 3, le verset 7. La Bible dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. La foi salvatrice nous donne le privilège d'entrer dans la famille d'Abraham, d'être appelé fils d'Abraham. C'est pour dire que quand quelqu'un croit en Jésus, toutes les promesses d'Abraham ont aussi le droit de s'accomplir sur lui. Nous devenons les héritiers. Le verset 26 dit ceci, de Galates 3, verset 26. La Bible dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous donne la foi salvatrice. Elle nous donne le privilège d'être appelés fils. Nous sommes adoptés. Alléluia. Très important et très capital. La quatrième chose que nous donne la foi salvatrice, elle nous justifie. Nous sommes justifiés par la foi. Lisons, mes chers frères, Romains, au chapitre 3, le verset 28.
J'espère que vous écrivez. Romains 3, 28. Romains 3, 28. Alléluia. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. L'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. C'est-à-dire l'homme est déclaré juste. Quand on parle de la justification, c'est un acte juridique par lequel Dieu nous déclare juste parce que nous avons cru en lui. C'est-à-dire celui qui croit en Jésus, il est innocenté. C'est pourquoi nous avons le privilège de s'appeler saints. Nous sommes des saints. C'est pourquoi Paul disait, écrit à l'église des saints. À l'église des saints. Nous sommes des saints, pas parce que nous produisons d'abord de bonnes œuvres, mais nous sommes des saints parce que nous avons cru en Jésus. Et la foi que nous avons en Jésus-Christ nous justifie, nous déclare juste, nous donne, nous sommes devenus innocents, sans péché, en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous croyons en Christ. C'est pour être justifiés de nos péchés. Même si tu avais tué quelqu'un, même si tu avais avorté, même si tu avais fait avorter, mais du moment où tu crois en Jésus, cette foi-là te déclare juste devant le Seigneur. Même si tu étais un voleur, un méurtrier, lorsque tu crois en Jésus, ta foi va te justifier. La foi que tu as en Christ va te justifier. Verset 30, Romains 3, le verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc nous sommes justifiés par le Seigneur. Nous sommes justifiés. Que vous soyez juif, que vous soyez non juif, dès que vous croyez en Jésus, vous êtes justifiés. Mais même si un juif ne croit pas en Jésus, s'il ne croit pas en Jésus, il ne sera pas justifié. Quand bien même il est fils d'Abraham, selon la chair. C'est pourquoi d'ailleurs les vrais fils d'Abraham le sont, non selon la chair, mais plutôt selon l'esprit. Romains chapitre 5, le verset 1er. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi. Alléluia. Par la foi. Donc c'est la foi qui nous justifie. Et je crois la cinquième chose qui produit la foi salvatrice, cette foi-là nous donne l'Esprit, nous donne le Saint-Esprit. Colossiens chapitre 3, le verset 14. Alléluia. Colossiens 3, verset 14. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est les liens de la perfection. Je crois que ce n'est pas cette écriture. Mais du moins, la Bible dit, je vous donnerai cela prochainement, la Bible dit, c'est par la foi que nous avons reçu l'Esprit. Donc, nous avons l'Esprit par la foi. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi. Donc, si tu ne crois pas en Jésus, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Oh, le Seigneur est tellement bon, il est tellement merveilleux. Ne manquez pas à la prochaine fois parce que je dois parler maintenant de la foi comme fruit de l'Esprit et de la foi comme don de l'Esprit. Et s'il y a encore du temps, nous allons entrer dans profondeur pour parler certaines choses qui sont encore liées à notre foi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Veillez nous suivre chaque fois. Suivez-nous chaque lundi à partir de 16h et chaque mercredi en rediffusion à partir de 22h15 sur votre chaîne de télévision ZM. Alléluia. Et si vous nous ratez partout là, veuillez nous suivre encore sur notre chaîne YouTube, Cédric Lukusa TV. Lorsque vous entrez là-bas, vous allez suivre cette prédication et cet enseignement qui vient de passer. Ne vous empêchez pas de nous écrire. Les numéros se trouvent sur le bas de votre écran. Écrivez-nous, donnez-nous vos impressions, posez-nous les questions et nous sommes vraiment disponibles pour vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse et soyez branchés pour la prochaine fois. Amen.